Salut à toutes et à tous, c'est Linda, la diva de l'argent. Prête à vous en mettre plein la vue? J'espère que vous avez vos écouteurs bien en place parce que l'épisode 4 vient tout juste de sortir et ça va décoiffer. Préparez-vous à plonger dans l'action, à rire comme jamais, et surtout, à suivre chaque rebondissement du chômeur du quartier. Allez, ne perdez pas de temps, cliquez sur abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines pépites. On a encore tellement de folie à vivre ensemble. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à OP Comedy. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons, pour une soirée placée sous le signe du rire et de la bonne humeur. Attachez vos ceintures, car vous êtes sur le point de vivre une expérience hilarante en compagnie d'artistes talentueux prêts à vous faire oublier tous vos soucis. Ce soir, nos comédiens vont vous emmener dans un univers où l'humour est roi, où chaque blague est une invitation à la détente et à la joie. Asseyez-vous confortablement, oubliez le stress quotidien, et laissez-vous emporter par le fou rire qui vous attend. Préparez-vous à passer une soirée mémorable et à libérer les éclats de rire. Sans plus tarder, accueillons Malik l'ami de l'argent, sous vos applaudissements chaleureux. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Moi, ça va. Enfin. Jusqu'à ce que je me rende compte que j'ai mis mes chaussettes à l'envers aujourd'hui. Oui, je sais, c'est le genre de problème existentiel qui vous suit toute la journée. Enfin bon, ravi d'être là ce soir. Vous savez, je m'appelle Malik, l'ami de l'argent, et je tiens à clarifier une chose, je ne suis pas sur cette scène par manque d'argent. Alors, si quelqu'un vous dit que les comédiens sont pauvres, dites-lui qu'on a peut-être juste investi tout notre argent quelque part. Il y a un bâtard dans la salle qui rit fort. Mon frère, j'espère que tu as de l'argent, quand on n'a pas d'argent on rit au fond du cœur. Les pauvres ont de sérieux problèmes. C'est toi qui n'as pas d'argent, c'est toi qui manges beaucoup, c'est toi qui n'as pas d'argent, c'est toi qui as beaucoup d'enfants et c'est toi qui aimes les femmes. Je n'ai rien contre les pauvres, excusez-moi. D'ailleurs je suis passé par là. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de mon cousin. On vivait quelque part en Amérique à l'époque, mon cousin avait laissé l'école depuis la garderie, mais c'est lui qui aimait femmes, c'est ce que je disais d'ailleurs. Mais le plus amusant dans tout ça, il postulait partout, on ne le prenait pas, il est même arrivé à croire qu'il était maudit. Mais comme Dieu aussi ne dort pas, un jour en marchant il trouve une affiche d'un zoo qui recrutait, il s'est tout de suite rendu là-bas. Arrivé sur place, il se présenta. Le gars du zoo lui dit, « Si tu es chaud, tu peux venir travailler demain, tu seras payé $100 la journée. » Mon cousin s'est dit, « Ça c'est la main de Dieu, parce que tu ne peux pas quitter de la garderie à $100 la journée. » Tellement qu'il était content, il ne posa même pas la question de savoir c'était quoi le travail à faire. Il rentre à la maison, le lendemain il retourne avec son plus beau costume emprunté d'ailleurs. Le responsable lui dit, tu ne vas pas travailler avec ce costume, il y a déjà un costume prévu pour toi. La tâche que tu feras est très simple, on va te donner un déguisement de singe et on va te mettre dans la cage. Quand les visiteurs seront devant la cage, tu dois réagir à tout ce qu'ils diront pour que la nouvelle se répande partout qu'il y a un singe super intelligent dans le zoo et ça nous fera plus d'argent avec toutes ces visites. Mon cousin est resté un moment, après il s'est dit, c'est bon, je vais le faire. De toute façon l'homme était d'abord un singe, on ne le payait pas, et là je suis singe on me paye, pas grave. Les jours sont passés, mon cousin adorait son nouveau job puisqu'il se faisait beaucoup d'argent. Mais un jour, il était tellement fatigué qu'il s'était endormi dans sa cage, or fallait faire le nettoyage de sa cage. Le gars chargé du nettoyage le prend, le met dans une autre cage. Après avoir nettoyé, il oublie de le rendre. Et c'est là où mon cousin se réveille, disant que le singe se réveille, et se rend compte qu'il était dans la même cage qu'un lion qui dormait, heureusement. Il a commencé à faire les signes de la main au gars du nettoyage, le gars ne le voyait pas. Il a commencé à paniquer, il avait peur de parler pour ne pas réveiller le lion,
Par la suite le lion lui dit mon frère calme-toi, je fais le même boulot que toi. Et c'est ainsi que mon cousin a réussi dans la vie. Merci, c'était Malik l'ami de l'argent. Mesdames et messieurs, dans la vie, il y a des personnes, il y a des animaux et il y a des comédiens, préparez-vous à être éblouis par la prochaine merveille de la nature qui va fouler les planches ce soir. C'est comme si la beauté elle-même avait décidé de prendre une pause surréaliste dans le monde des humains. Mesdames, messieurs, accrochez-vous à vos sièges et assurez-vous que vos lunettes de soleil sont à portée de main, car nous accueillons sur scène un homme qui se croit non seulement drôle mais aussi incroyablement beau. Oui, vous l'avez deviné, c'est lui-même, le narcisse du rire, le modèle de la comédie, l'homme aux blagues aussi brillantes que son sourire. Préparez-vous à être charmé, non pas seulement par ses talents comiques, mais aussi par sa confiance démesurée en sa propre beauté. Mesdames et messieurs, accueillons Capara le mignon, l'homme à la beauté cachée avec un mélange de rire et d'applaudissements, car après tout, c'est un homme qui se voit comme une œuvre d'art vivante. Bonsoir à tous, mes amis de la lumière, disant mes amis à la grande beauté, vous les moches je ne vous salue même pas. Le monde est injuste mais c'est comme ça. C'est un plaisir d'être ici ce soir, entouré de vos sourires chaleureux et de cette énergie incroyable. J'espère que vous êtes prêts pour un voyage plein de rires et de surprises. Attachez vos ceintures, car ce soir, nous allons vivre une aventure inoubliable ensemble. Vous savez, dans la vie, il y a les gens beaux comme moi, et bien sûr de l'autre côté, il y a vous autres les moches. Mais bon, la beauté intérieure compte aussi, non? On va dire que vous êtes beau à l'intérieur, ça compense. Nous sommes donc presque à égalité. Mais ce qui me fait le plus mal. Quand tu es moche, les caméras de sécurité vous repèrent automatiquement comme une menace potentielle, même si vous entrez simplement dans un magasin pour acheter du dentifrice. Non mais c'est injuste mais c'est la vie. Et ce n'est pas fini, vous savez, quand vous êtes laid et que vos amis prennent les photos de groupe, il y a toujours un bâtard qui dira « Oh, tu es là aussi. On ne t'avait pas vu, passe derrière. » Et il y aura encore un autre bâtard qui dira « S'il te plaît, prends la caméra, filme-nous. » Et comme si ça ne suffisait pas, le matin tu te mires, et le miroir semble dire « Ah, t'as vraiment cru que ça allait s'améliorer aujourd'hui. » Les gens beaux n'ont même pas besoin de miroir. Dès qu'ils passent devant, le miroir s'active automatiquement et commence à chanter des louanges. Oh toi, sublime créature! Les beaux peuvent porter n'importe quoi et le rendre tendance. Essayez de mettre un sac poubelle sur la tête et de marcher dans la rue. Si vous êtes assez beau, les gens diront « Waouh, c'est audacieux, c'est de l'art. » Mais toi le moche n'essaie pas, on va te prendre pour un fou. Rappelez-vous, tout cela est à prendre avec humour, car la véritable beauté réside dans la diversité et la richesse de nos personnalités, pas seulement dans les apparences. Mes très chers beaux et moches, cherchez l'argent. Comme dit un proverbe, un beau n'est pas un moche, à chacun son combat. Merci, c'était Capara le mignon, l'homme à la beauté cachée. Mesdames et messieurs, merci du fond du cœur d'avoir été les complices de cette joyeuse folie ce soir. Nous avons ri, pleuré de rire, peut-être perdu quelques calories, qui sait. Mais avant de vous laisser retourner à la réalité, rappelez-vous, la vie est déjà assez sérieuse, alors autant la prendre avec une bonne dose d'humour. Merci pour vos rires, vos applaudissements, et surtout, merci d'avoir participé à cette soirée où, même si les blagues étaient douteuses, au moins, la compagnie était irrésistible. Portez-vous bien, gardez le sourire, et à la prochaine, avec encore plus de rire à partager. Bonne soirée à tous. Je suis fier de vous les jeunes. Vous avez assuré, l'ambiance était chaleureuse ce soir. Comme récompense vous avez 50 000 francs chacun. Merci beaucoup monsieur Mick. Cela nous fait beaucoup plaisir. Que dire? La semaine-ci je serai beaucoup têtu. La vie de l'argent seulement, qui vivre,
Nakavera. Au revoir les jeunes. S'il y a un truc prévu, comptez sur moi pour vous signaler.